voici en live pour vous faire la visite guidée de ma porte ouverte. Et oui, ça se termine ce soir. Les filles sont parties et je me suis dit, mince, j'ai oublié de faire la vidéo. D'habitude, je la fais le midi avant que tout le monde arrive avec un beau soleil. Bon, bah là, les nuages sont arrivés. J'étais obligée d'allumer la lumière. J'espère que ça va aller pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir un petit peu dans cette expo toutes les nouveautés que j'ai en ma possession. Pardon, je vais y arriver. Tout ce que mon équipe a travaillé pour notre échange. Donc elles ont bien travaillé, vous allez voir, elles ont fait des choses magnifiques. C'était vraiment génial ce partage encore d'équipe. Bravo à toutes encore une fois. Vous allez voir un petit peu de l'inspiration, vous allez voir les panneaux, vous allez voir les papiers. Bref, vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai à vous montrer. Mes clientes ont bien aimé ces nouveautés, je crois. Ça leur a beaucoup plu. Je vous disais, les dernières sont parties il y a quoi? Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Enfin bref. Donc vous allez voir que la table d'atelier, elle a été rangée vite fait, mais elle est presque en rangement total même, je dirais. Voilà. Eh bien écoutez, je tourne la caméra et je vous montre tout ça. Alors, que je me trompe pas, parce que j'ai failli appuyer sur terminer. Alors, je me présente en même temps, avant de tourner la caméra, pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Virginie Julien, du coup Nini Stamp sur les réseaux. Vous me retrouvez sur Instagram, YouTube et Facebook. Et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc, je vais vous présenter les nouveautés du catalogue de septembre-décembre, qui est sorti du coup le 3 septembre. Donc, je tourne la caméra au niveau de l'entrée, comme d'habitude, où les filles peuvent récupérer leur catalogue. La pile a bien baissé, vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Et puis là, j'avais fait une petite carte avec le joli tampon qui soutient la Ligue contre le cancer du sein. Donc voilà, c'est un tampon, quand vous l'achetez, on reverse 3 € à l'association qu'il y aura en France. Donc on attend encore le nom de l'association, mais ne vous inquiétez pas, je vous la donnerai. Donc c'est un super tampon. Moi je me suis amusée à faire ce papier un petit peu imprimé et je leur ai mis un petit pins dessus comme ça. Pour Octobre Rose, eh bien elles sont parées, elles ont toutes leurs petits pins. Voilà. Donc ce catalogue, il est vraiment trop joli. Si jamais vous voulez ce catalogue, vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrai vous le transmettre. Donc voici un petit peu l'entrée dans la salle à manger. Qui est devenue du coup réquisitionnée pour ma porte ouverte comme à chaque fois. Voilà. Et ça commence bien avec la grille de panneaux. Donc les panneaux, petite info, quand c'est marron, eh bien ce sont des articles que vous retrouvez en boutique en ligne. Et quand ce sont des panneaux noirs, eh bien ce sont, comme là par exemple, pain d'épices, eh bien ce sont les produits qu'il y a au catalogue. Voilà, sachez que même si c'est en boutique en ligne, vous pouvez quand même commander auprès de votre démonstratrice ou directement de chez vous, sur la boutique en ligne, et vous serez livré chez vous. Voilà. Alors, je fais un petit tour d'horizon de mes différents panneaux. Ici, c'est un coup de cœur. C'est un plioir ou, alors je vais essayer d'approcher lentement. Coucou les filles, c'est trop sympa d'être là avec moi et de me soutenir. Merci beaucoup. Je suis trop contente de vous avoir vu cette semaine, c'était génial. Alors un petit plioir où je vous disais, mais un plioir hybride où on va pouvoir mettre le die dedans pour pouvoir, alors je vais essayer de pas trop bouger, je suis désolée, pour pouvoir mettre le die et soulever du coup ces petites feuilles de houx. Vous allez voir un peu sur une carte, je vous avais déjà présenté un petit peu sur un réel comment je l'ai utilisé. Voilà, donc super sympa. Ça, c'est un lot qui est sorti au mois de juillet dans les exclusivités en ligne, mais comme j'ai pas vu grand monde cet été, eh bien je les ai remis en avant. Donc ce sont des boules, c'est un petit lot essentiel que j'appelle ça moi, où vous allez avoir les die qui sont ici, plus les die qui vont découper le tampon fleur et le tampon feuillage. Voilà. Donc j'ai fait voir un peu aux filles qu'on pouvait en faire, pourquoi pas, une étiquette comme ceci. Vraiment un petit lot trop sympa. Quand on débute et qu'on n'a pas grand matériel sur Noël, eh bien c'est génial. Là, on a un petit lot d'Halloween qui était sorti également au mois de juillet, donc avec des petits sachets holographiques qui sont juste trop jolis. Et puis tous ces petits die avec les personnages, la maison, les chauves-souris, bref, et une petite étiquette là qui est toute mignonne, vraiment trop sympa. Un joli ruban qui brille, voilà. On va avoir également ce fameux lot pain d'épices, je crois que c'est le coup de cœur de beaucoup de monde cette année, c'est le coup de cœur de ce catalogue. C'est vraiment, je crois qu'elles ont beaucoup craqué dessus.
Voilà, voilà. Donc en fait, vous avez le pain d'épices qui est conçu avec le die pour s'ouvrir comme ceci. Et après, vous avez tous les petits éléments de décor, l'écharpe, le bonnet, la tasse, le petit nœud. Et puis toutes les petites friandises, sucre d'orge, bonbons, chamallows, bref, que du bonheur. Des petits sentiments en français. Et puis des visages. Vous avez 4 visages qui se tamponnent, 4 expressions complètement différentes, mais vous les avez aussi en poinçon. Donc là, c'est du papier qui est collé, mais vous allez pouvoir le percer sur votre pain d'épices et faire du coup avec des papiers derrière pour faire de la couleur, pourquoi pas. Et puis là, on a un petit die comme ça pour faire un effet croqué de notre pain d'épices. C'est trop sympa, vous allez voir un petit modèle tout à l'heure avec j'adore. Au mois de juillet, on a un petit lot qui est sorti, qui est assorti à notre perforatrice pot à confiserie. Eh bien, c'est un lot sur Noël, avec le petit pain d'épices et les gâteaux de Noël, les boules, le bonhomme de neige et puis les messages. Trop mignon, j'adore, j'adore. Voilà, voilà. Un porte-nom pour Noël. Oui, Coco, tout à fait, tout à fait. Ici, on a un autre lot essentiel, c'est les sapins. Alors, il faut savoir que cette année, on a 2 lots de sapins et 2 lots de flocons au catalogue, enfin, en boutique en ligne et au catalogue. Et bien là, c'est un petit lot essentiel avec une toute petite pochette de die et effectivement dedans, pardon, je vais y arriver, où dedans, vous allez pouvoir découper un sapin, mais vous avez 3 motifs en tampon, donc un seul die pour 3 sapins. Moi, je dis que c'est pas mal. On va avoir aussi les dômes pour faire des cartes à secouer ou des jolis embellissements. Et puis, on va avoir ces petites étoiles, là, ces petits sequins dorés qui vont pouvoir se balader à l'intérieur, comme j'ai mis ici, hop, à l'intérieur. Donc, un petit lot essentiel avec un die sapin, un die guirlande, un die étoile, et puis les petits cadeaux et le nœud. C'est vraiment tout ce qu'on a besoin pour faire des jolis créas. Ici, gros coup de cœur pour moi, c'est la collection Flocon. Je l'adore. Magnifique, franchement, trop trop beau. Il faut savoir que tous les tampons que vous voyez là, qui sont tamponnés, vont se découper également. Donc les formes vont découper aussi le papier imprimé, qui est magnifique, vous allez voir tout à l'heure. On a des petites brindilles comme ça pour faire des flocons, mais qu'on peut se servir aussi, pourquoi pas, pour faire des sapinettes. Pareil pour la grande, ici on en a une, et quand on en met plusieurs, eh bien on va faire un joli flocon. On a des belles petites pommes de pin, regardez comme c'est mignon. Donc on va les assembler ensemble, ça va donner ceci. Et puis ce die là, eh bien en fait ça fait des trous. Voilà, vous mettez ça en fait au milieu de votre flocon et vous allez pouvoir le percer. Que ce soit le grand ou le petit ici, c'est pareil, vous mettez les die. Donc trop sympa. J'adore, j'ai fait une seule carte pour l'instant avec ça. C'est ma filleule Marilyn qui a travaillé la collection pour notre échange. Et franchement, ça donne envie de continuer, je vous jure, c'est trop beau. Merci Christelle, c'est gentil. C'est du boulot, mais mes clientes aiment bien voir les panneaux. En tout cas, c'est ce qu'elles me disent. Elles aiment bien voir l'effet et surtout combien il y a de die dans la pochette. Par exemple, là, il y a 3 die pour faire le flocon. Eh bien, j'ai refait les 3 découpes. Voilà, petite info comme ça. Là, ce sont des petits personnages à colorier pour faire des petites étiquettes de Noël avec des flocons. Trop mignons. J'ai pas encore eu le temps d'utiliser celui-ci, mais ça ne serait tardé. Là, alors là, c'est un plioir. Je vais m'approcher lentement. Regardez un petit peu. Alors, il est trop beau, je vous jure. C'est que des mots de Noël. Je vais vous le remontrer tout à l'heure avec de la couleur. Que des mots de Noël et de fin d'année. Noël en famille, magie de Noël, bonne année, au coin du feu. Qu'est-ce qu'il y a? Amour sous le gui. Bref, il est sublime. Et en fait, comme c'est un plioir hybride, eh bien, on a les die assortis pour pouvoir découper tout ça. C'est trop sympa. Les filles viennent de clôturer l'atelier. Elles ont adoré l'effet que ça donnait. Celui-ci, c'est des petites étiquettes. Alors, des die avec des formes comme ceci. Voilà, je m'approche. Vous voyez les effets couture. Il y en a 6. Donc, j'en ai mis 3 grands là, 3 plus petits. Et puis, au milieu, on a les petites sapinettes. Il y a un set de tampons aussi avec. Moi, j'ai pris que les die. Celui-ci, je l'avais eu en cadeau à Orlando, donc on l'a eu au mois de mai et on s'en sert, enfin il sort au catalogue au mois de septembre, donc c'est génial. Et franchement, il est trop beau. J'ai juste oublié les filles d'acheter le tampon. Voilà, je croyais que je l'avais mis au panier, je l'ai pas mis, donc il va pas tarder à arriver. Et là, vous avez des feuillages qui se découpent comme ça, avec du détail énorme, qu'on va pouvoir aller mettre dessus. C'est vraiment super joli. La petite bordure, regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Le petit arbre, voilà, tout ça, c'est super. Ça, c'était sorti aussi au mois de juillet. Je vous avais fait d'ailleurs les découpes en live et j'ai refait mon panneau. Comme j'ai pas vu grand monde, eh bien, je les ai remis pour faire voir aux filles. Avec ce petit lot papeterie qui est trop bien avec les trombones. Et puis le lot avec les roses là, qui est sublime, qui s'appelle Bouquet amical.
Voilà un petit peu pour les die, mais c'est pas tout, vous allez en voir un peu dans l'exposition aussi tout à l'heure. Donc ça commence ici avec tous les échanges de rubans que j'ai fait avec mon équipe pour pouvoir montrer un peu les nouveautés. Ça permet à chacune d'avoir un échantillon de rubans à montrer à ses clientes et ça c'est vraiment chouette. Et là vous avez les rubans du catalogue et de la boutique en ligne. Alors c'est parti. Déjà en rencontre de lignée dimanche dernier, ma petite copine Émilie, elle nous a fait faire une jolie page de scrap, inspiration Stampin' Up, elle est trop belle, donc je l'ai exposée parce que vraiment, Bouquet Amical c'est une collection que j'adore et ça fait trop bien. Perrine a travaillé la collection pain d'épices, donc elle nous a fait une petite tasse avec son pain d'épices et des petits chamallows à l'intérieur, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Elle nous a fait ce petit bonhomme, elle a passé l'écharpe au plioir, ça fait un effet trop sympa. Et puis elle nous a fait aussi, voir qu'on pouvait tamponner sur une assiette avec l'encre Stazone marron. Vu que c'est une encre tout support, eh bien elle a fabriqué la petite assiette pour le Père Noël et les reines, vous savez, pour mettre le verre de lait, la carotte, le biscuit. Eh bien voilà, moi j'ai déjà ma petite assiette de prête pour le Père Noël cette année, c'est trop bien. Je suis en avance, hein. J'ai pris tout le catalogue. Non, j'étais correcte. Voici les pains d'épices que moi j'ai fait. Donc j'ai fait des petits yétis, des petits bonhommes pains d'épices comme ça. Et tout à l'heure je vous montrais un die qui faisait un peu un effet croquet. Et bien voilà ce que j'ai fait, une inspiration du net. J'ai adoré. Je remonte juste un petit peu parce que j'ai pas montré, mais c'est la collection automne qui a été travaillée par Émilie justement encore, très jolie avec ce beau papier, vous voyez qui brille là, un petit peu couleur terre que vous retrouvez au catalogue. Trop sympa, inspiration du catalogue, génial. Et puis elle nous a fait un petit panier de pique-nique là, qui est trop beau, regardez-moi ça. J'adore. Donc le panier a beaucoup plu, Émilie, si tu passes par là, je crois que je vais le refaire. Alors je reviens un petit peu en dessous avec cette planche pour vous montrer un peu les découpes étiquettes que vous retrouvez page 57. J'adore, c'était mon échange avec mon équipe. Donc moi j'ai travaillé ces étiquettes là, je leur ai fait quelques petits modèles. Et quand on découpe celle avec les petites branches de sapin, eh bien on peut reprendre les branches de sapin pour en faire une autre, une petite déco comme ça. C'est trop chouette. Donc voilà. Il est top encore et encore génial. Bah oui. Ici, vous avez... Oh, bah je crois que Catherine me regarde. Je vois Didier qui est là. Coucou. Là, vous avez celui-ci. Donc, j'ai utilisé le plioir OU et j'ai pu le mettre sur mon petit tag. Et puis là, vous avez un joli nœud. Regardez. Eh bien, ça donne ceci. Voilà. Là, vous avez des petites perfos en ce moment. Je crois qu'elles sont en boutique en ligne. Donc, c'est la petite botte, le petit sapin et l'étoile. Donc, je les avais mis ici. J'ai pas eu le temps encore de m'en servir. Mais ça peut être pas mal pour les checkers, les cartes à secouer et tout ça. Coucou les filles. Je vous fais un petit coucou. Je pense bien à vous. Merci d'être là et de me regarder. C'est cool. Soraya nous a travaillé ce set de tampons Happy Time. Donc, trop bien. Donc, c'est Noël en Floride. Hein. Donc, voilà. Ici, on va arriver dans la fameuse collection qui prend beaucoup de place dans le catalogue, c'est le Noël traditionnel. Donc, on va avoir ces jolies étiquettes. Je vais approcher parce que franchement, moi, j'avais pas vu au début avant de les acheter qu'elles étaient aussi belles. Regardez-moi les détails. C'est trop sympa. Et en fait, vous avez différentes formes, différents décors à chaque fois. Et puis, vous avez ce fanion là, sa petite banderole, là, elle est trop belle. Alors ce set de tampons, ce set de die, pardon, va avec ce set de tampons, avec plein de sentiments qu'on va pouvoir moduler, puisqu'à chaque fois c'est un seul tampon, donc on va pouvoir faire meilleur moment, moment magique, meilleur Noël, pourquoi pas, bref, c'est que du bonheur, il est trop sympa ce set. Ensuite, je remonte juste à l'étage pour vous montrer cette carte qui a été faite avec le joli plioir couronne. Hop, alors c'est un plioir couronne très grand, puisqu'il fait 15 sur 15. Là, je l'ai utilisé en entier avec le joli papier imprimé. Et sur une autre carte, eh bien, je l'ai mis en 3/4 et en demi. En fait, on ne l'a pas en entier, mais c'est possible aussi, les filles. Vous n'êtes pas obligés de faire des cartes 15-15. J'ai aussi des jolies perles dans la collection, des perles plates qui sont en paillettes. Donc, des petits sequins. Ici, j'ai fait une jolie boîte trio pour mettre dans l'assiette, pourquoi pas. Ça peut être sympa avec la belle étiquette. Et là, vous voyez du coup l'autre panneau avec tout ce qui est feuillage, fleurs de Noël et le petit nœud. Alors,
Le coloriage de ces fleurs peut se faire au feutre, bien sûr, mais il peut aussi se faire grâce au tampon que vous voyez là. En fait, ce tampon va aller mettre en couleur la fleur du bas. Celle-ci va pouvoir mettre en couleur les fleurs que vous voyez dans le bouquet, mais aussi sur la belle présentation qui est là. Et vous avez aussi la possibilité eh bien, de découper avec les die dans le papier imprimé, comme j'ai fait ici. En fait, là, c'est le DSP directement. Tout comme sur celle-ci où j'ai pris le poinçon et j'ai découpé dans le papier imprimé. Regardez-moi ce joli nœud. Non, mais il n'est pas beau, franchement. Oh, j'adore. Je le trouve trop beau. Trop, trop beau. Coucou, c'est Didier. Catherine vient de rentrer. Coucou Didier, alors, super. C'est génial. Elle arrive, elle arrive. Je me suis bien occupée d'elle tantôt, t'inquiète pas. Elle a bien scrappé. C'était sympa d'être avec elle. Stéphanie nous a fait cette jolie carte avec la collection et avec un pop-up. J'avais pas vu au début, Steph, que tu nous avais mis un pop-up à l'intérieur. C'est trop sympa. J'adore, j'adore, j'adore. Trop bien. Bravo. Et du coup, elle a colorié elle-même ces petites fleurs. Regardez comme c'est beau. Voilà un petit peu pour la collection Noël traditionnelle. Vous verrez les papiers tout à l'heure, ils sont sublimes. Moi, c'est un gros coup de cœur cette collection et on a un joli ruban un petit peu. Regardez les paillettes à l'intérieur, c'est scintillant. Là, c'est trop beau. Tout ce qu'on aime à Noël, on aime. Hein. Oui, on a bien travaillé, tout à fait. La collection travaillée par Clotilde, la collection pull au vert. Alors je vous avoue qu'au début je me suis demandé quand même ce qu'elle allait nous faire et franchement j'adore. Elle nous a fait une petite boîte et avec le petit pull de Noël là, c'est trop top. Et elle nous a fait cette petite carte avec les petites moufles qui bougent là. Regardez-moi ça, les couleurs brune dune. Ah mon Dieu, c'est ma couleur préférée. J'adore. Bravo, bravo Clotilde. Ici, on va changer, on va aller vers le plioir hybride dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le plioir hybride, on va aller mettre le poinçon dans le plioir et on va aussi pouvoir l'utiliser juste en plioir comme ceci. Alors là, on a embossé partiellement à certains endroits et on a mis en couleur. Et puis, hop là, c'est tombé en dessous. J'ai des trous dans mes caisses. Et puis ici, hop, je tourne encore un petit peu, je suis désolée. Hein. On a découpé directement dans le papier or pour faire voir que embosser et avec un papier couleur, un papier or, eh bien c'est possible. Voilà, donc que du bonheur. Là, c'est un petit joyeux Noël embossé à chaud aussi, trop bien. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 2 lots de flocons, 2 lots de sapins. Eh bien, on a un autre lot de flocons dans le catalogue avec tampons, d'ail, mais aussi des pochoirs. Regardez. Hop, oh bah si je fais tout tomber. Eh bien, moi j'ai fait une petite carte parce que j'ai pris que les pochoirs. Donc voici un petit peu la carte avec les pochoirs. Trop sympa, super rapide, très joli, bel effet. Voilà, bref, ce sont que des pochoirs. Il y en a 4. On les utilise tous ensemble ou séparément et on aura des cartes complètement différentes. Merci Martine, c'est gentil. Moi c'est un plaisir de vous recevoir. Surtout que là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, eh bien, ça fait super plaisir en fait. Ici, je vais vous présenter une petite enveloppe qu'on a au catalogue de Noël. Donc moi, j'ai pris que les poinçons et c'est lutin à 4 pattes puisque c'est avec des animaux, des petits cadeaux, des boîtes aux lettres, bref, super sympa. Et en fait, ça donne des petites enveloppes comme ça, avec un système de fermeture avec un petit cœur pour ici. Mais on a aussi l'étoile, le rond et du coup le cœur. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. C'est un de mes coups de cœur que les filles... Oh pardon, je me baisse, j'ai fait tomber quelque chose. Que les filles ont travaillé en porte ouverte. On a fait ce modèle-là et un autre pour certaines. En fait, j'ai changé un petit peu. Des fois, c'était pas toujours les mêmes. Voici le lot de sapins essentiels dont je vous parlais tout à l'heure avec des sentiments en français qui sont pas mal du tout. Pour un Noël scintillant, c'est Noël, mon beau sapin et amour, bonheur, partage, famille et magie. Voilà, trop, trop top. Les petits sequins, c'est une jolie boîte. Ah, attendez, j'ai plus de lumière parce que, en fait, il me dit que... Alors, je vais faire vite. Les petits dômes, les petits sequins et tout ça. Et puis là, on va arriver avec la collection Colombe que je n'ai pas acheté, mais que Perrine nous a fait travailler avec cette jolie boîte. Regardez un peu. On dirait un chapeau d'étudiant qui a eu son examen, vous savez, à l'université, là. Ici, on a une autre petite enveloppe, comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais avec la Colombe. C'est Hélène qui nous avait fait ça pour le swap. Et on a un joli ruban et surtout un joli plioir. On a aussi une petite carte avec un set de tampons que vous retrouverez dans les exclusivités en ligne. Et c'est Émilie qui nous a fait ce petit swap trop mignon.
Ici, eh bien, je présentais les kits, les derniers kits que j'avais reçus. Celui-ci pour faire 12 cartes. Moi, j'en ai fait 16 et je peux encore en faire plein d'autres. Vraiment top. Et puis là, eh bien, on va pouvoir faire 15 boîtes pour Halloween. Donc, si vous n'avez pas trop le temps pour fabriquer vos petits cadeaux pour les enfants qui vont venir toquer à votre porte, eh bien, je vous conseille ce kit. Il est vraiment génial. On peut en faire 15, il y a tout le nécessaire. Et puis, après, il va même vous rester des petites étiquettes, des petites choses, vous allez voir. Top, top, top. Tout est compris dedans pour faire vos kits. Ici, on a une petite tombola. Alors, le pot, c'est bien rempli. Hein. Je pense que je vais en remettre encore ce soir parce que j'ai encore des commandes à arriver. En tout cas, merci les filles. Et il reste un lot à mettre que je n'ai pas mis. Ce sera la surprise. Voilà, voilà. Alors ici, je vais commencer avec mon petit pot parce que je crois que je commence à chaque fois avec ça. C'est un petit photophore. Regardez, avec le lot pain d'épices. Le lot petit pot à confiserie pain d'épices, là. Et je me suis éclatée à faire ça. Là, j'ai remis les mots en relief et j'ai mis le petit ou avec une petite clochette. Voilà, voilà. Là, on va avoir une petite carte aussi, inspiration trouvée sur le net. Je trouvais qu'elle était trop belle. Avec du coup le set de tampons que vous voyez là, petit pot de bonheur, et la perfo qui va avec. Ça, c'est un pot SOS Cookie que j'avais fait pour mes filleuls. Je vous montrerai toutes ces photos bientôt. Et Marilyn nous a fait une petite boîte pour son swap, une petite boîte avec le petit pot. Sympa, hein? Qu'est-ce qui est trop beau? Qu'est-ce qui est trop beau, Christelle? La boîte peut-être? Parce qu'en fait, moi, j'ai vos commentaires en décalé. Mais que oui, ce magnifique projet, super bien dit. Oui, c'était génial de vous avoir. Alors, j'aime pas Halloween. Eh ben oui, j'entends beaucoup ça, j'aime pas Halloween. Mais cette année, Halloween, c'est vraiment des couleurs très très douces. Du papier rose, du papier gris, des petits animaux, regardez, qui sont tout mignons, qui sont déguisés en petites princesses. C'est même pas un Halloween trash, hein, c'est vraiment un Halloween mignon comme tout. On va avoir des planches de die cut dans le papier imprimé. On va avoir un papier imprimé avec des bonbons comme ça, qui est super joli, super tout doux. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. On a des petites étoiles en mousse là qui sont trop trop belles et toutes légères. Et puis Soraya nous a fait fabriquer, on a fabriqué avec elle ce petit sac. Et on a aussi mis du coup, enfin on a un petit échantillon avec les sachets holographiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont vraiment très jolis. Ça peut aussi servir pour des fêtes d'anniversaire, pas spécialement pour Halloween. On a aussi des petits mots cette année pour souhaiter bonne fête, bonne année, meilleurs vœux, joyeux Noël. On a l'automne, Halloween. Il manque juste l'hiver, c'est dommage. Ils ne nous ont pas mis l'hiver, mais voilà, c'est trop sympa. Marilyn nous a travaillé la collection avec les flocons. Regardez un peu. Alors, je vais essayer de vous faire voir avec la lumière. Oui, vous allez peut-être voir que c'est embossé à chaud, là, le flocon. Et cette boîte, elle est trop belle avec le joli papier, là, j'adore. Les rubans, toujours, voilà, exposés pour que tout le monde voit tout. Le set de tampons avec courage et amour. Donc là, vous voyez 2 cartes faites par Viviane, ma petite filleule. Et franchement, trop jolie. Moi, j'adore, j'adore. Et là, elle a utilisé juste les fleurs. Elle n'a pas mis les écritures. C'est super sympa. Donc, ce set de tampons, je le répète, quand vous l'achetez, vous reversez 3 € à une association pour la lutte contre le cancer du sein. C'est vraiment une bonne action. Chez Stampin' Up, on fait ça tous les ans et je trouve que le set de tampons est vraiment super. Voilà. Donc, c'est chouette. Et le ruban pourra même nous servir pour le site d'action si on veut. On pourra le tamponner en rouge, pourquoi pas. Voici une petite carte que j'ai fait avec les flocons et vous voyez justement que le centre du flocon est ajouré puisque j'ai mis le fameux die dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est chouette parce qu'on pourrait mettre de la couleur derrière ou de la paillette, pourquoi pas, ça peut être super sympa. Le flocon, eh bien moi je l'ai utilisé comme petite sapinette, là, comme petite branche de sapin. Et puis les petites pommes de pin dont je vous parlais aussi, j'aime beaucoup. Marilyn nous a fait une jolie carte, regardez c'est original, en argent et en noir avec ce flocon, c'est super sympa. Martine, elle dit, j'ai pris le lot pain d'épices avec la perfo. Oui, oui, tu avais craqué dessus. C'est génial. Ensuite, on va avoir ce set de tampons qui s'appelle Espoir et Magie. Je l'adore et je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois d'avril, on a eu des jolies étiquettes dont je vous avais fait tout un panneau avec plein d'inspiration. Eh bien, on va pouvoir les utiliser avec ces étiquettes-là et avoir des beaux décors à rajouter dans nos créations. Là, c'est vraiment génial. Un gros coup de cœur pour ce tampon qu'on a utilisé du coup en Make and Take.
Voilà, voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer? Les 3 petites perfos, vous les connaissez déjà peut-être, mais je les ai remises. C'est pour faire les petits trous. Alors, on a toujours besoin de petites perfos pour trouilloter, hein, comme diraient certaines. Et bien là, on a, pour faire des petites étiquettes, on a tout ce qu'il faut avec ces 3 petites perfos. Ici, on va être dans le Noël moderne avec Stéphanie qui a travaillé la collection. D'ailleurs, si vous allez sur sa page, elle partage en ce moment ses créas, c'est génial. Et là, on a un beau porte-nom avec la boule, j'adore. Le joyeux Noël est trop beau. On a des petites ficelles dans ce lot, super sympa. On a fabriqué l'autre jour, rencontre de lignée, une boule de Noël qui à la base était un sapin. Donc nous on a fait une boule. Et regardez-moi ces jolies boules là, avec un effet vieilli. Eh bien ça fait partie de cette collection. Franchement, j'adore. Mais oui, c'est dommage Christelle, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dommage que tu habites trop loin. Ah, je les ai pris aussi, celui-ci, Espoir et Magie. Ouais, il est trop beau. Franchement, il est trop beau ce set. Ici, j'ai fait une carte chèque. Hop, avec le joli nœud rouge pour montrer les jolis papiers. Trop beau. Et puis surtout, ces belles étiquettes aussi, regardez. Alors là, on va arriver, c'est un peu sombre, hein, je suis désolée, il n'y a plus de soleil. Là, j'ai ma carte avec le OU dont je vous avais parlé, donc le plioir hybride, où on va pouvoir relever toutes ces petites feuilles de OU là. Hop, et mettre en couleur, pourquoi pas, comme j'ai fait là. Ici, une petite enveloppe que j'ai fait avec un petit OU découpé. Marilyn nous a fait faire en rencontre de lignée cette jolie boîte avec la boule, donc la boule que je vous ai présentée tout à l'heure là. Hop, et du coup, on va pouvoir mettre des petites friandises. Regardez-moi ça, si c'est pas top, j'adore. Christine nous a fait un swap avec le OU justement, où c'est un kit SOS là, sucrerie quand on est en hypo. J'adore aussi. Enfin, en fait, elles ont toutes bossé, hein, c'est tous des trucs de fou. Et elle nous a fait faire cette jolie boule en atelier, rencontre de lignée. On a fabriqué cette jolie boule avec les nouveaux papiers. C'était trop bien. Et là, je vais terminer avec les jolis papiers et les die cuts qui vont avec. Donc, il y a 2 planches de die cut d'une sorte et de l'autre. Des papiers imprimés à découper ou à utiliser ensemble. Là, on va avoir des étiquettes autocollantes de Noël, meilleurs vœux, saison magique, joyeuses fêtes, bref, de notre famille à la vôtre. On a plein de sentiments. Et en fait, ils sont autocollants. Donc, ils sont très épais en carton, un petit peu, mais ils sont surtout autocollants. Donc, on les met ou soit avec des 3D, ou soit on enlève et on colle comme ça. C'est trop bien. Et puis là, un beau petit lot avec des enveloppes et des fonds de cartes. Franchement, c'est beau, ça brille. Il y a de l'or, voilà, un petit fil d'or tout autour. C'est vraiment génial. Est-ce que je dors la nuit? Ben non, justement, Christelle, moi, je travaille la nuit, tu vois. Je suis souvent dans l'atelier la nuit. Parce que mon mari travaille de nuit, donc du coup, pendant que tout le monde dort, les enfants et tout ça, eh bien moi, je vais travailler et au moins on me dérange pas. Tu vois, je suis tranquille dans mon atelier, donc je scrape mieux le soir et la nuit. Tu as compris, tu as découvert mon secret. Voilà, là c'était la petite table pour faire nos petites découpes et je vais vous montrer justement avec le joli plioir. Là on l'a carrément embossé. Hop, comme ça, c'est magnifique. Et là, on l'a mis en couleur avec notre rouleau. Donc, ça donne super bien. Donc, plioir, ou soit on le laisse tout seul, enfin, en entier comme ça et on s'en sert comme ça, ou soit on découpe tous les petits mots. Voilà. Là, c'était la table de travail. Donc, je vous dis, j'ai enlevé les sous-mains parce que les filles sont parties avec et du coup, il n'y en a plus. Et voici quelques petits exemples avec le petit pain d'épices que j'ai pu faire, qu'elles ont pu ramener. C'est ce qui les attendait sur la table. Hop, en voilà un rose là avec son écharpe. Celui-ci, un de mes préférés, parce que je vais pas vous mentir, mes préférés, c'est quand même la vraie couleur pain d'épices. Hein. Trop sympa. Celui-ci qui est en marron. Et puis celui-ci. Hop, voilà, la petite fille avec son petit nœud dans les cheveux là, c'est trop mignon. Et puis ici, eh bien, on va être au niveau des papiers imprimés. Donc les panneaux permettent vraiment de voir comment sont les papiers. Les filles m'ont beaucoup dit aujourd'hui... Enfin, cette semaine, effectivement, on voit mieux les papiers comme ça que dans le catalogue. Et c'est vrai, on peut vraiment voir les couleurs, les grandeurs de motifs, voilà, la qualité. Après, on a toujours des beaux papiers hein, chez Stampin' Up, avec ces effets, voilà, un petit peu chargés d'un côté, moins chargés de l'autre. Voici lueur boréale, hop, avec toutes ces belles couleurs.
Jardin paisible. Voilà. Alors, je vais bientôt vous les présenter feuille par feuille, les papiers, parce que je sais que celles qui viennent pas en porte ouverte ont du mal à se rendre compte. Là, on a du papier paillette. Alors, excusez mes épingles à linge de couleur, j'ai pas retrouvé celle en bois avec les vacances. J'ai tout trop bien rangé, je sais pas où je les ai mises. Bref, c'est pas grave. Papier paillette, on a 3 bleus différents, regardez. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Il est dans le catalogue. Ici, on va être sur un papier qui est en boutique en ligne, c'est Noël moderne. Donc, c'est celui que j'ai fait ma carte chèque. Hop, avec du noir, du blanc et de l'or. Regardez-moi ça, la beauté. Trop, trop beau ce papier. Magnifique. Ici, on est sur un papier embossé. Donc, quand vous l'achetez, il est déjà embossé, en fait. Vous avez vu un peu? Et il y a 6 feuilles dedans, 30-30. Donc, on peut mettre en couleur ou le laisser blanc, comme ça, j'adore. Et celui-là, c'est... Ah, tiens, coucou, je me vois. C'est le couleur terre. Donc, il y a 3 feuilles 30-30 dans le lot. Je vais retourner en haut. Oh, là, ça va être plus simple. Celui-ci est dans le catalogue. Donc, il est très beau avec des motifs un peu anciens. Alors, regardez, il y a 4 feuilles seulement, 4 designs différents, les petits renards. Et là, les arbres. Et à l'arrière, eh bien, on va être plus sur des couleurs un peu masculines. Ça va être vraiment sympa à utiliser. Celui-là, j'adore. Le dernier, là, est trop beau. Celui-ci, il est en boutique en ligne avec des petits effets doré. Alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de bouger. Regardez, dans les nervures des feuilles, vous avez du doré. Oh, il est trop beau ce papier, vraiment. Là aussi, vous voyez? Hop, des couleurs vraiment très très jolies qui va se compléter avec celui du dessus, hein, d'ailleurs. Hop, je m'approche peut-être un peu trop. Là, vous avez les différents designs qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Celui-ci, mon chouchou, vraiment, couleur rouge avec les poncétias qui va se découper ou pas. Hop. J'ai ma grille qui bouge, désolée. Voilà, voilà. Et le bas avec des couleurs traditionnelles, des petits pois là. On aime bien les petits pois en général. Tu vois, j'ai un peu de mal avec les DSP noirs. Eh bien, c'est ce que je disais tantôt. Ça plaît ou pas les DSP noirs, hein. C'est vrai que... Voilà. Flocon de pain, waouh. Flocon de pain. Oui, il est trop beau. Le mien est accroché au-dessus de mon bureau. Ah, bah tu penses à moi comme ça quand tu as ton petit pain d'épices. Excellent. Là, on va avoir du papier velours. Alors, on a du rouge, du blanc dans le lot et du vert. On a 2 feuilles de chaque. Ça, c'est chouette. Pourquoi on pourrait utiliser ça? Eh bien, on pourrait l'utiliser pour faire l'écharpe et le bonnet du pain d'épices, par exemple. Ça ferait un petit effet de matière, de texture, vraiment chouette. Et vous savez quoi? Je m'en suis rendu compte quand je l'ai présenté à mes clientes, mais quand j'ai fait mes pains d'épices, j'y ai même pas pensé. Donc il faut que je refasse des pains d'épices avec les petits papiers velours. Là, ça va être vraiment trop joli. Quand vous achetez ce papier-là, vous pouvez l'acheter tout seul ou vous pouvez avoir un autre lot où il y a la planche d'autocollant avec le calendrier de l'Avent du coup. Donc faites le choix dans le catalogue, ou soit celui qui est tout seul, ou soit avec la planche, ou alors vous avez aussi un lot scrapbooking où vous avez aussi les papiers 2 tons avec. Donc vous pouvez faire des pages et des albums avec. Et vous avez la même chose avec celui-ci, Jardin paisible, où vous avez le choix tout seul, une planche d'autocollant ou alors en lot scrapbooking. Essayez de bien fouiller dans votre catalogue et vous verrez, vous allez peut-être découvrir des choses que vous n'avez pas encore vues. Et puis j'ai mis celui-ci aussi parce que je le trouve trop beau. Il était sorti au mois de juillet, celui qui va avec la rose. Et je le trouve tellement joli ce papier que je ne pouvais pas ne pas vous le partager encore une fois. Donc tous les papiers qui sont en exclusivité en ligne, c'est comme d'habitude, c'est toujours jusqu'à épuisement des stocks. Voilà pour les petits papiers, pour les découpes, pour les créas. Alors, il faut savoir que elles ont fabriqué cette petite enveloppe en porte ouverte, comme je disais, mais elles ont fabriqué aussi, attendez, j'essaye d'aller la chercher, je ne sais pas où je l'ai mise. Elles ont fabriqué aussi, que je retrouve mon bazar, hop. Hop là, voilà. Je vais vous montrer ça. Elles ont fabriqué également cette petite carte avec toujours le soutien pour le cancer du sein, une petite carte fanion et le joli plioir tournesol. Voilà. Et puis on a papoté, on a essayé des choses. Attendez, je retourne ma caméra. Hop, coucou. On a papoté, on a fait des tests, on a beaucoup papoté. Ouais, on a rigolé aussi. Non, c'était chouette. C'était vraiment chouette. On a vraiment des belles collections encore cette année et on a de quoi faire pour s'amuser avant les fêtes et bien préparer nos fêtes.
Voilà. J'espère que cette visite virtuelle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Vous avez ma boutique en ligne qui s'appelle Virginie Julien, ou alors le lien que je partage assez souvent sur ma page. Et puis si vous habitez pas loin de chez moi, vous pouvez aussi m'envoyer votre commande. Je la passe pour vous et vous venez la chercher à la maison. C'est vous qui voyez. Voilà. Je suis disponible si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre mon équipe aussi. Donc la semaine dernière, nous étions 10 à la maison. 9 de mes filleuls et petites filleuls sont venus. On a scrappé ensemble, on a testé aussi, on a papoté, on a rigolé, c'est pareil en fait. Hein. Et on a fait surtout un échange de swap, un échange de création. Vous avez vu un peu, elles ont toutes super bien travaillé. Je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter un projet parce qu'en fait, il était en hauteur. Donc attendez, je me rapproche. Et je vais retourner la caméra. C'est Sandra qui a travaillé la collection Boréal. Alors là, je sens que je suis dans le noir. La collection Boréal avec cette jolie petite boîte, regardez. Et j'avais oublié de vous la présenter, donc avec la belle bordure de sapin. Je pense que je n'ai rien oublié, sinon, normalement, j'ai présenté ce que tout le monde avait fait. Donc encore merci à mon équipe. Merci pour cet échange, merci pour vos idées, pour vos partages. On a vraiment appris plein de choses et c'était génial. Et puis merci à mes clients d'être venus me voir toute la semaine depuis mardi, donc c'était tous les jours. J'ai aussi rencontré de nouvelles personnes que j'ai adorées, donc c'était que du bonheur. Et puis j'ai hâte de vous revoir. Celles qui n'ont pas pu venir, vous savez que je suis là et on pourra toujours papoter de toutes ces nouveautés et revoir des choses ensemble. Il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, dis-moi, tu es démo depuis combien de temps? Eh ben, je suis démo depuis 10 ans. Ça va faire 11 ans, même là, au mois d'octobre. Le 5 octobre, ça fera 11 ans que je suis démo. Oh, la vache, 11 ans. Et oui, 11 ans et j'ai une belle petite équipe avec moi, donc c'est génial. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh ben, vous pouvez toujours. La porte est grande ouverte et on se fera un plaisir de vous accueillir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ah bah si j'en ai mis plein les yeux, bah, c'est que du bonheur alors, c'est ça. Le partage et je suis trop contente parce que moi j'ai été 2 mois sans voir mes clientes et ça m'a vraiment manqué. Ça faisait chaud au cœur de les retrouver là pendant ma porte ouverte et je suis vraiment très très heureuse et reboostée. Donc merci à toutes celles qui sont venues, toutes celles et ceux qui sont venus. Merci à mon équipe et merci à tout le monde. Voilà, je vous fais un gros bisou, bon week-end, à très bientôt et on se retrouve bientôt pour de futures créations. Amusez-vous, bisous.